Vous pensez peut-être que l'intimité se limite à des gestes physiques, à des mots doux murmurés dans l'ombre, ou à une attirance passagère. Mais si je vous révélais un secret que la plupart des hommes ignorent, une vérité capable de transformer votre manière de tisser des liens, de créer une connexion si profonde qu'elle marque une femme pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les 3 formes de pénétration, émotionnelle, intellectuelle et physique, que chaque femme désire secrètement au plus profond de son être. Ces 3 dimensions, lorsqu'elles sont comprises et pratiquées avec conscience, ne se contentent pas de séduire. Elles élèvent l'amour à un niveau presque sacré. Suivez-moi dans ce voyage, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre vision des relations et de l'intimité. Commençons par la première dimension, celle qui pose les fondations de toute connexion véritable, la pénétration émotionnelle. Avant de penser à toucher le corps d'une femme, il faut apprendre à atteindre son cœur. Une femme peut partager des moments d'intimité, offrir son corps, mais garder son âme protégée, cachée derrière des murs invisibles. Pourquoi? Parce que ce qu'elle recherche vraiment, c'est un espace où elle peut se sentir en sécurité pour s'ouvrir, pour révéler sa vulnérabilité, sa confiance, son essence la plus pure. La pénétration émotionnelle, c'est l'art de créer cet espace où elle peut être pleinement elle-même, sans crainte d'être jugée ou abandonnée. Quand une femme pose ses yeux sur vous, elle se demande, souvent sans même s'en rendre compte, « Cet homme peut-il voir qui je suis vraiment? Peut-il accueillir mes émotions, même les plus intenses, sans flancher? Peut-il percevoir ce que je dissimule derrière mon sourire, mes peurs, mes blessures, mes espoirs les plus fragiles? Pénétrer émotionnellement une femme, ce n'est pas multiplier les paroles ou chercher à tout résoudre. C'est être une présence solide, un refuge au cœur de ces tempêtes intérieures. Cela demande d'écouter, vraiment écouter, sans chercher à imposer des solutions ou à fuir lorsque ces émotions deviennent puissantes. Imaginez une femme qui traverse une période difficile, peut-être une pression écrasante au travail, des tensions dans sa vie personnelle ou une douleur qu'elle garde enfouie. La plupart des hommes réagissent de 2 façons. Certains se précipitent pour réparer, proposant des conseils pratiques, pensant que c'est ce qu'elle attend. D'autres, intimidés par son énergie tourmentée, se retirent, incapables de supporter ce qu'ils perçoivent comme un chaos. Mais l'homme rare, celui qui maîtrise la pénétration émotionnelle, agit autrement. Il reste là, ancré, présent. Il ne cherche pas à combler le silence avec des mots inutiles, un regard sincère, une main posée doucement sur son épaule, une phrase simple comme « Je vois ce que tu traverses, et je suis là, avec toi, quoi qu'il arrive », peut suffire. Ce n'est pas une question de faiblesse, ni de jouer les thérapeutes. C'est une question de force intérieure. Tenir l'espace pour elle sans te laisser emporter par son drame. Comment faire concrètement? D'abord, apprends à écouter sans juger. Quand elle parle, laisse-la s'exprimer, même si ses mots sont désordonnés ou chargés d'émotions. Ne te hâte pas de proposer des solutions. Ensuite, montre-lui que tu es stable. Si elle pleure, si elle s'emporte, reste calme, centré. Ta solidité lui donne la permission de lâcher prise. Enfin, parle avec authenticité. Quand tu partages tes propres sentiments, fais-le avec sincérité, sans calcul. Dis-lui, « Je ne prétends pas tout comprendre, mais je veux être là pour toi, pour avancer avec toi. » Tes mots, prononcés avec vérité, perçant les barrières qu'elle a érigées autour de son cœur. Prenons un exemple concret. Imagine une soirée où elle rentre chez elle, le visage marqué par la fatigue, les épaules lourdes. Au lieu de l'assaillir de questions ou de l'ignorer, tu l'invites à s'asseoir près de toi. Tu la regardes dans les yeux, sans précipitation, et tu lui dis doucement « Raconte-moi ce qui pèse sur ton cœur ». Tu l'écoutes, sans l'interrompre,
sans chercher à réparer. À mesure qu'elle parle, tu sens son corps se détendre, son souffle s'apaiser. Elle commence à s'ouvrir, à baisser ses défenses, parce qu'elle se sent vue, entendue, acceptée. À cet instant, tu n'as pas seulement gagné sa confiance, tu as pénétré son monde émotionnel. Cet acte est plus puissant que n'importe quel contact physique. Une idée a gravé dans votre esprit. Le corps d'une femme se donne à celui qu'elle désire, mais son cœur ne s'ouvre qu'à celui qu'elle respecte. La pénétration émotionnelle est la clé qui ouvre la porte à une connexion plus profonde. Mais une fois cette porte franchie, une autre dimension s'offre à vous. Une dimension qui élève la relation à un niveau supérieur, là où l'esprit entre en jeu. Cette deuxième forme d'intimité, la pénétration intellectuelle, est souvent négligée par les hommes qui croient qu'une fois le cœur conquis, tout est gagné. C'est une erreur. Une femme ne veut pas seulement être aimée, elle veut être inspirée, défiée, poussée à grandir. La pénétration intellectuelle, c'est l'art de stimuler son esprit, de nourrir sa curiosité, de l'amener à voir le monde sous un angle qu'elle n'avait jamais envisagé. Ce n'est pas une question d'étaler des connaissances ou de briller par son érudition. Il s'agit d'éveiller son intelligence, de faire vibrer son âme à travers des idées, des questions, des perspectives nouvelles. Au fond de chaque femme, il y a une soif d'être intellectuellement stimulée. Elle cherche un homme capable de la surprendre, de la pousser à réfléchir, de l'emmener dans des territoires de pensée qu'elle n'a jamais explorés seule. Jordan Peterson, le psychologue renommé, l'exprime ainsi. Un homme fort est celui qui peut porter son propre fardeau tout en inspirant ceux qui l'entourent à grandir. Quand une femme vous rencontre, elle vous teste, souvent inconsciemment. Peut-il me suivre sur le plan intellectuel? Peut-il me surprendre par sa manière de penser? Peut-il m'emmener là où je n'ai jamais été? Si vous restez prévisible, enfermé dans des conversations banales, son intérêt s'éteindra, même si vous êtes séduisant ou charismatique. Mais si vous éclairez son esprit, si vous défiez ses idées avec respect, si vous provoquez des révélations intérieures, vous devenez irremplaçable. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'une femme qui admire votre intelligence vous attribue une forme de puissance profonde, presque instinctive. Vous devenez un partenaire capable de guider, de protéger, de faire grandir non seulement elle, mais aussi ceux qui viendront après. Peterson le dit ainsi. Les femmes recherchent des hommes capables de triompher dans un monde complexe. Pénétrer intellectuellement une femme, c'est stimuler son désir, gagner son respect, éveiller sa fidélité. Comment y parvenir? Voici 3 pistes essentielles. D'abord, engage des conversations profondes. Oublie les discussions superficielles sur la météo ou les faits divers. Pose des questions qui touchent l'âme. Qu'est-ce qui te rend vraiment fier de toi? Si tu devais choisir entre la liberté et l'amour, que prendrais-tu? Quel est le rêve que tu gardes enfoui, celui que tu n'oses même pas formuler? Ces questions l'invitent à explorer son monde intérieur, et à travers vous, elle se découvre elle-même. Ensuite, développe ta propre vision du monde. Un homme sans conviction, sans philosophie personnelle, devient fade. Exprime tes croyances, tes expériences, tes vérités, même si elles sont imparfaites. Cette authenticité est magnétique. Enfin, défie ses idées sans l'écraser. Ne cherche pas à imposer tes opinions, mais à élargir sa perspective. Si elle partage une idée, réponds. C'est une vision intéressante, mais as-tu envisagé un autre angle? Et si cette douleur que tu as vécue était une invitation à devenir plus grande? Ce dialogue, respectueux et stimulant, crée une ascension mutuelle. Comme le dit Peterson, le but d'un vrai dialogue est de faire émerger la vérité entre 2 âmes courageuses. Prenons un exemple.
Imagine une femme passionnée par la littérature ou la psychologie. La plupart des hommes écouteraient poliment, sans vraiment s'engager. L'homme rare, lui, pose des questions qui creusent. Qu'est-ce que ce livre t'a appris sur toi-même? Comment vois-tu l'équilibre entre raison et émotion dans nos choix? Il remet en question ses idées avec douceur, propose des perspectives nouvelles, relie ses propos à ses propres expériences. À mesure qu'elle parle, ses yeux s'illuminent, son énergie s'intensifie. Elle ressent un respect profond pour cet homme qui non seulement comprend ses mots, mais stimule son esprit. Son désir se transforme en admiration, et cette admiration tisse un lien indéfectible. Une femme qui admire votre esprit ne vous quittera jamais pour un homme plus séduisant. La véritable séduction commence dans l'esprit. Le corps ne fait que suivre. Comme le dit Peterson, parlez de ce que vous savez, ne mentez pas. La vérité est la seule chose qui puisse sauver votre âme. Mais il reste une troisième dimension, celle qui scelle la connexion dans une alchimie totale. Une fois le cœur et l'esprit conquis, la pénétration physique devient bien plus qu'un acte. Elle devient une expérience sacrée. La pénétration physique, lorsqu'elle est dénuée d'émotion et d'intellect, n'est qu'un geste mécanique, vide de sens. Mais lorsqu'elle s'appuie sur les deux premières dimensions, elle se transforme en un échange profond, un moment où deux âmes s'abandonnent l'une à l'autre. Beaucoup d'hommes croient que la sexualité se limite à la quête du plaisir. Ils ignorent que la sexualité consciente est une alchimie, un mélange d'énergies émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. Peterson l'exprime ainsi. L'intimité sexuelle n'est pas un simple contrat biologique, mais un pacte symbolique entre deux êtres cherchant à transcender leur solitude. Quand vous pénétrez physiquement une femme après avoir touché son cœur et son esprit, vous ne faites pas que caresser son corps. Vous touchez son essence. Ce qu'elle désire secrètement, ce n'est pas un acte mécanique, mais un moment où elle se sent choisie, honorée, transcendée. Le problème de nombreux hommes est qu'ils se précipitent, centrés sur leur propre satisfaction. Résultat, la femme se sent utilisée, se replie sur elle-même, devient distante. Un homme conscient, lui, éveille des dimensions qu'elle ignorait elle-même. Peterson le dit, la véritable masculinité est une force canalisée au service du bien, du beau et du vrai. Comment pratiquer cette pénétration physique consciente? Voici 4 principes fondamentaux. D'abord, sois pleinement présent. La présence masculine est ce qui permet à une femme de s'abandonner totalement. Oublie la performance, oublie le futur. Sois absorbé par l'instant. Sens son souffle, lis les signaux de son corps, fais-lui sentir que rien d'autre n'existe que cet échange entre vous. Comme le dit Peterson, être authentiquement présent, c'est agir en alignement avec la vérité. Ensuite, guider sans dominer. Une femme veut être guidée, pas forcée. Propose une direction, ressent son acceptation dans son abandon. Caresse-la lentement, invite-la à te suivre. Un homme brutal brise la confiance. Un homme maître de lui-même inspire la dévotion. Peterson le dit, le pouvoir sans responsabilité est tyrannie. Le pouvoir aligné sur le bien est une bénédiction. Troisièmement, ancre chaque geste dans une intention claire. Chaque regard, chaque caresse, chaque mouvement doit transmettre un message. Elle est désirée, précieuse, unique. Un baiser mécanique est fade. Un baiser chargé d'amour et de respect devient transcendant. Enfin, maîtrise le rythme. L'intimité est une danse entre le masculin et le féminin, parfois lente et profonde, parfois vive et électrisante, parfois immobile dans une présence pure. Écoute son corps, varie l'énergie, fais-lui vivre une palette d'émotions. Comme le dit Peterson, ce que vous poursuivez révèle qui vous êtes. Si tu cherches la performance, tu restes un performeur. Si tu cherches la connexion, tu deviens un roi dans son cœur. Un exemple concret.
Imagine une soirée où elle est tendue, épuisée par sa journée. Tu la prends dans tes bras, sans hâte, et tu la regardes dans les yeux, longuement. Tu caresses ses cheveux, son visage, avec une lenteur délibérée. Elle commence à respirer plus profondément. Son regard s'adoucit. Elle sent qu'elle peut baisser la garde. Chaque geste, chaque caresse, chaque mouvement devient une prière silencieuse. Je te vois, je te choisis, je t'honore. À cet instant, elle ne fait plus l'amour avec son corps, mais avec son âme. La véritable puissance masculine ne réside pas dans la conquête d'un corps, mais dans la libération d'une âme. Un homme qui pénètre une femme sans conscience la vide. Un homme qui la pénètre avec amour la remplit. Dans l'intimité, l'homme ordinaire cherche son plaisir. L'homme rare cherche l'extase commune. Peterson le dit. Soyez dangereux, mais sous contrôle. La véritable force réside dans la capacité à aimer profondément. Lorsque vous maîtrisez ces trois formes de pénétration, émotionnelle, intellectuelle, physique, vous devenez un homme qu'aucune femme ne peut oublier. Vous ne serez pas un simple souvenir, mais un chapitre entier de son histoire intérieure. Ces trois dimensions ne sont pas de simples techniques. Elles sont les piliers d'une masculinité consciente, d'une quête de connexion profonde, de révélation spirituelle et d'élévation mutuelle. La transformation véritable se construit jour après jour, dans chaque regard, chaque parole, chaque toucher. Êtes-vous prête à devenir cet homme, celui qui transcende le rôle de séducteur pour devenir un partenaire conscient, un guide digne de confiance? Si vous voulez approfondir l'art de l'intimité, de la masculinité consciente et de la philosophie stoïcienne, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-moi, quel est le plus grand défi que vous rencontrez dans vos relations? La grandeur masculine commence par la maîtrise de soi. Restez fort, restez authentique et poursuivez toujours votre idéal.